Notre groupe de recherche travaille à différentes échelles. Ça commence dans le très petit avec de la microfluidique. On peut parler d'un peu plus grand avec des systèmes imprimés 3D en alliage à mémoire de forme. On augmente encore l'échelle avec des dispositifs qui sont de l'ordre du mètre pour tout ce qui est mécanique industrielle générale. Et on peut aller jusqu'à la grande hydraulique et les calculs pour les grandes vannes de barrage et la réalisation de telles vannes. Le but de notre groupe, c'est de mettre en forme des pièces mécaniques à partir de poudre. Donc c'est quelque chose qui est utilisé pour fabriquer par exemple des pièces qui sont difficilement usinables par d'autres manières. On peut aussi avoir des géométries qu'on n'arriverait pas à obtenir avec ce qu'on a normalement dans un atelier de fabrication mécanique. Et puis depuis quelques années, nous on travaille beaucoup dans le domaine de la fabrication additive. En fait, on commence par la conception et le dimensionnement d'abord de la pièce. Ensuite, on passe au procédé de fabrication. Ce procédé, on essaye au mieux de le contrôler, de l'optimiser. Une fois que la pièce elle est fabriquée, il y a la phase de post-traitement et la caractérisation donc avec des microscopes. Grâce à ça, on peut fabriquer des pièces et comprendre comment elles fonctionnent, voir les défauts potentiels, et changer de la manière de la fabriquer pour améliorer leurs propriétés. In this lab we have tools to compact powders and then to consolidate these compacts at high temperature. We have also injection molding machines for more complex shapes and additive manufacturing equipment, including 3D printers which use binder jetting techniques and selective laser melting techniques. Quand on parle de la fabrication additive, on parle d'un pilier de l'industrie 4.0 et ça va encore évoluer. On essaye de suivre la tendance de rendre nos procédés plus intelligents, ce qu'on appelle le smart process, d'essayer de fabriquer de composants aussi intelligents, ce qu'on appelle les smart components. Les applications, ça peut être pour l'énergie, ça peut être aussi pour le spatial, ça peut être tout ce qui est médical. Il y a vraiment un moment magique quand des pièces inertes comme du métal et du plastique se mettent à bouger, se mettent à s'actionner par elles-mêmes et donnent une espèce de vie à quelque chose qui, quelques minutes avant, était inerte. On fait de la recherche, mais ça a rapidement une utilité pour l'industrie. Et moi, je trouve ça bien parce que j'étais dans l'industrie avant. Des fois, j'aime bien aussi travailler dans du concret. Ces travaux ont un impact particulier sur la société au sens où le groupe mécanique conçoit et réalise, fait ce que parfois les autres ont pensé, concrétise en fait les projets et les rendent fonctionnels. Et ça, c'est ce qui fait de ce groupe de recherche une pierre angulaire en fait.